Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment ça se passe la récupération de données. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer un schéma. Ce schéma, je vais vous montrer vulgairement comment est organisé un disque dur ou une unité de stockage pour stocker les données. Ce schéma, le voici. On peut considérer que ça c'est le début de disque et ça c'est la fin de disque, donc ça c'est tout le disque. En début de disque, on retrouve toutes les informations concernant les partitions, l'organisation des partitions, vous voyez, là vous voyez en bleu et en vert deux partitions. On retrouve aussi le master boot record, les informations GPT, etc., etc. Le début de disque, voilà. Ensuite, donc, dans les partitions, les zones bleues et vertes, en début de partition, on retrouve la table d'allocution des fichiers. Au centre, on retrouve là où sont les données, les fichiers, etc. La table d'allocution des fichiers, c'est comme un sommaire d'un livre. Celle-ci va servir à dire où sont les fichiers dans le disque, dans la partition. Par exemple, photo... c'est au milieu du disque, fin du disque, etc. Donc ça fonctionne comme un sommaire, comme une grosse base de données, pour indiquer où sont les fichiers dans la partition. Voilà, donc vulgairement, voilà, grosso modo à vol d'oiseau, voilà comment ça s'organise sur une unité de stockage. Voilà. Pour pouvoir récupérer des données sur une unité de stockage, vous avez un utilitaire test-disk qui est gratuit et libre, quand même assez performant. C'est la boîte à outils pour récupérer les données, pour retrouver des partitions, pour faire une image de disque, Photorec, qui est inclus avec Photorec, qui va faire un scan, ce que j'appelle un scan de surface, bit à bit, pour récupérer les fichiers avec des signatures de fichiers. Il va trouver, ah bah ça je connais, c'est un fichier photo, ça je connais, c'est un fichier texte, etc. Voilà, avec ça, pour du gratuit et libre, c'est déjà vachement performant et ça vous sort de pas mal de pétrin. Voilà. Dans le principe, une récupération de données, que ce soit logiciel ou panne physique légère, je parle bien de panne physique légère parce que quand c'est une panne quand même avancée, je vous conseille d'aller voir une société de récupération de données qui ont tout le matériel pour ça. Voilà, donc là avec cet outil, c'est de la panne logicielle ou légère, panne matérielle légère. Dans l'idée, pour faire de la récupération de données, dans un premier temps, on fait une image disque sur un autre disque pour pouvoir travailler dessus. Pour éviter d'endommager la source, des fois qu'on fasse des bêtises et que ce soit irrécupérable. Et de deux, on part du principe que le disque source est endommagé, donc on récupère un max de choses. Parce que le fait de faire une image disque, ça va d'autant plus l'endommager, donc on récupère un max de choses pour le mettre ailleurs et pouvoir travailler ailleurs. Voilà. Et après, on travaille dessus. Dans la vidéo, je vais vous montrer 3 exemples. Mon premier exemple, c'est j'ai supprimé un fichier et je l'ai supprimé de la corbeille. Aujourd'hui, une bonne partie des systèmes de fichiers, NTFS dans notre cas, garde, malgré qu'on supprime les fichiers, garde un petit morceau, une petite bribe d'information de ces fichiers. Et il y a moyen de gratter à ce niveau-là. Donc, j'ai pris un vieux SSD qu'on va brancher, formaté en NTFS, et j'ai mis des choses dessus. Voilà, donc disque branché. Dessus, j'ai mis deux répertoires, LOL1 et LOL2. Et dans LOL2, j'ai mis une image et un fichier OpenOffice. Aujourd'hui, je supprime l'image, donc j'ai fait supprimer, et on vide la corbeille. Donc là, j'ai supprimé le fichier, j'ai vidé la corbeille, il n'y est plus. Et pour être sûr, on va éjecter le disque. Donc voilà, j'ai éjecté le disque. Je débranche le disque. Je le rebranche. Donc là, on constate qu'il n'y a plus le fichier JPEG. Donc, merde, j'ai perdu mon fichier. Comment je vais faire, etc., etc. Et c'est là qu'on va utiliser test disque. Test disque, on le lance. Et là, il nous demande de choisir sur quel disque on veut travailler. Dans notre cas, pour de la récupération juste de fichiers écrasés, on peut se permettre de ne pas faire d'image disque pour travailler dessus. On va travailler directement sur le disque en question. Dans les deux autres exemples, vous verrez qu'on fera ça autrement. Donc là, aujourd'hui, je vais sélectionner mon disque, mon SSD de 32 Go. Oui, c'est un petit SSD. Et là, il nous demande, comment était formaté, à quelle utilisation était ce disque. Il était en Intel MBR. Si c'était de l'EFI en GPT, c'est plus par là. Voilà. Là, on a plusieurs options, donc d'analyse, utilitaire de système de fichiers. En gros, géométrie, options et MBR code, je vous déconseille de l'utiliser si vous ne savez pas ce que vous faites. Dans notre exemple, on n'a pas perdu la partition, on a juste perdu un fichier. Donc on va aller dans outils de système de fichiers, File System Utils. Il nous demande sur quelle partition on veut travailler.
Et là en bas, vous voyez, il y a un menu. Ce menu-là, type, c'est pour changer de système de fichier, pour modifier le secteur de boot, pour lister les fichiers, faire une image, vous voyez image création, faire une image de la partition. Là, vous voyez undelete. Et ça, c'est cool. Parce qu'on va aller dans undelete et il va rechercher des petites bribes d'informations sur les fichiers supprimés dans le NTFS. Et là, vous voyez, il voit deux choses. On n'aura pas le nom du fichier. Par contre, on a le contenu. Ici, sur les dates, on voit le supprimé le 4 septembre 2025. Je pense pas que ce soit celui-là. Par contre, ici, Inote 36, on voit supprimé le 26 janvier à 13h57. Bah, ça correspond quand je l'ai effacé. Donc, ce qu'on va faire, on va le sélectionner. En bas, vous voyez, vous avez les petites options pour pouvoir sélectionner. Et on va tout prendre. Soyons fous. Hop, on prend tout et on va le copier. On va lui dire de mettre ça à l'endroit que vous souhaitez. Alors moi, j'avais déjà créé un répertoire spécialement pour ça, en récupération de données, et on va le mettre là. Appuyez sur C pour que la destination est correcte, ici. Et normalement, il a copié le fichier là où on lui a dit de le faire. On va aller voir. Alors là, du coup, on a quand même un problème de droit. Bon, on va modifier ça vite fait. Oui, parce qu'on a fait la récupération en sudo, du coup, c'est les droits de ce fichier. Attendez, il y en a un autre qui a popé. Oh, ça y est. Et là, vous voyez, bon, on n'a plus le nom du fichier, néanmoins, on retrouve la photo qu'on avait précédemment su. On a fait une récupération de données de fichiers effacés. Deuxième exemple, on retrouve comme tout à l'heure le SSD, j'ai remis exactement les mêmes infos dessus. Donc toujours dans le 2, on a le fichier texte et le fichier image. Là, ce qu'on va faire, c'est on va le formater. On va faire une mauvaise manip dessus, on va formater la partition. Donc de volume externe, formaté en NTFS, suivant, perte de données, formaté. Voilà, donc là on l'a formaté, et puis on fait « Ah, merde, j'avais des données dessus. » Eh ben, on va lancer test disk. Alors, du coup, quand on commence à faire une récupération de données avancée comme ça, avant toute chose, on va faire une image du disque. On sélectionne le disque comme tout à l'heure. On sait que c'est un Intel. On va aller dans Outils système de fichiers. On va sélectionner ça, mais on va faire image création en bas. Vous voyez ? Image création. L'image création, on va la mettre à l'endroit que j'ai dédié pour la récupération de données. Donc ici, on met que la désignation est correcte. Et voilà. Et là, il fait une image disque. Quand il fait une image disque, comme ça, si le disque dur est endommagé, ça peut être très très long. 6 hours later. Voilà, donc là, il a terminé de faire l'image disque. Maintenant, on va aller bosser sur l'image disque en question. Donc là, on ferme tout. Et puis, on va aller à l'endroit où j'ai fait l'image disque. Voilà, donc ici, hop, on va créer quand même un petit répertoire avec récup, au cas où. Et on va faire ce test disque. On va faire un sudo, alors on est sûr qu'on a les droits. Test disque, image.dd. Voilà. Donc c'est l'image disque qu'on vient de créer. On sélectionne l'image disque. Du coup, on lui dit, bah, c'était une partition Intel. Et là, on va faire l'analyse. Des fois qu'il voit quelque chose. Quick search. Donc là, pareil, ça peut être un endroit assez long. Là, il n'y a que 32 Go, donc il va relativement vite. Mais sur un disque de 1 ou 2 Tera, c'est long. La récupération de données, c'est long. Et ben là, vous voyez qu'il a rien trouvé. C'est bizarre. On va faire un deeper search. Donc il a vraiment rien trouvé. On va revenir en arrière. C'est triste. Donc là, il trouve carrément pas de partition dans l'image disque. Et on est bien embêté. Je partais pas sur ça. Je partais directement sur de la récupération de partition. Mais voyez, du coup, on va faire autrement. Et on va utiliser Photorec. Photorec, lui, son travail, ça va être d'analyser secteur par secteur l'image disque pour trouver des signatures de fichiers. En gros, il va tout lire et il va faire « Ah, ça je connais ». Hop, il va le mettre de côté. Il va faire « Ah, ça, c'est un format que je connais ». Il va le mettre de côté, sans les noms. Parce que là, si on regarde le schéma, il va s'occuper, en fait, de lire tout ce qu'il y a dans la zone jaune et de récupérer ce qu'il peut. Et on va voir si on peut récupérer notre fichier JPEG ou notre fichier texte. Donc on va faire sudo photorec image.dd. Hop, procède. Donc là, il nous dit... alors, il a vu une partition,
Mais c'est bizarre d'ailleurs, parce que l'autre l'a pas vu, la partition. Là, il voit une partition, mais elle nous intéresse pas, en fait. Donc là, on va lui dire de regarder tout le disque, ou le disque. On part là-dessus. Là, il demande le système de fichiers que c'était. Donc on lui dit que c'était du NTFS. Il nous demande où c'est qu'il va mettre toutes les données qu'il récupère, où c'est qu'il va les stocker. On va lui dire dans récup. Là, hop, ici. Et c'est parti. Donc là, il va se taper toute l'image disque, voir s'il trouve quelque chose. One eternity later. Ah, il commence à trouver des trucs. Je pensais pas autant. Voilà, donc là, il a fini. On va voir ce qu'il a trouvé. Je suis très curieux. Alors là, il a récupéré des trucs, en fait. J'avais mis un fichier ISO sur le SSD aussi. Et il a retrouvé le grub, l'image de fond du grub avec le... C'est quand même balèze. Et est-ce qu'il m'a retrouvé? Moi, ce qui m'intéresse... Oh, regardez! Il m'a retrouvé mon image objectif. Bon, c'est pas prêt de passer comme je l'espérais, mais l'objectif est là, on a récupéré la photo. Et est-ce qu'on a retrouvé... Alors, j'ai pas vu de fichier ODT. Ah, il l'a pas retrouvé, le ODT. Par contre, il nous a retrouvé la photo. Voilà, l'objectif est à moitié rempli, il m'a retrouvé la photo. Voilà. Allez, donc, troisième exemple. Alors, j'ai refait le disque externe, hein, comme je l'avais fait pour l'exemple précédent. Donc, il y a toujours l'ISO, une ISO dessus. Toujours notre fameuse image, le texte ODT, puis j'ai rajouté un petit fichier texte, parce que bon, l'ODT, peut-être qu'il l'a pas reconnu. Là, j'ai mis un petit fichier texte avec lolilol dedans, on va voir si la récupération, on arrive à le trouver aussi. Voilà. Ici, sur cet exemple-là, si on regarde le schéma, je vais effacer tout le début de disque. On va dire qu'il y a eu un problème dans la table des partitions ou dans la MBR, tout ça. Tout ça, je vais le faire sauter. Je vais faire un RAID 0 dessus et je vais m'arrêter le RAID 0. Je vais faire en sorte que ce soit juste le début de disque qui saute pour que le fichier, le lecteur soit illisible. Pour ça, je vais utiliser WHDD. WHDD, de base, il sert à tester les disques durs. Mais il peut faire des write 0 dessus. Une écriture à 0 sur tous les secteurs. Je vais la lancer, par contre, je vais l'arrêter assez rapidement. Donc, write 0. Êtes-vous sûr? Bah oui. Êtes-vous vraiment sûr? Oui. On commence à l'adresse 0 et c'est parti. Et là, on va s'arrêter. Et on va fermer. On va voir ce qu'il donne. Si on lit encore quelque chose dessus ou pas. Voilà. Donc là, étant donné que la table des partitions a sauté, là, il comprend pas. Il dit juste, disque inconnu. Je ne le connais pas. Peut-être que sous Windows, il dit voulez-vous formater le disque? Voilà. On en est là. J'ai dû écraser peut-être le début jusque-là. Voilà. Donc là, il connaît plus rien. Donc j'ai bien écrasé bien tout ça là, ici là. Et ben on va lancer un test 10 et puis on va voir. J'espère que j'en ai pas trop écrasé non plus. Noloy. Bon, c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire pareil, une image disque. Hop, donc on sélectionne notre disque, tel. File system, nos partitions available. Là, on va analyser, quick search. On va voir s'il trouve déjà une partition. Alors là, il trouve un truc, ou une partition. Il a reconnu une partition NTFS, par contre, il n'a pas la table d'allocution des fichiers, je pense. Hein. Il n'a pas grand-chose. On va faire continuer. On va sélectionner cette partition. Alors là, il propose de faire un deeper search ou une écriture. Alors, comme je vous disais, je vais pas écrire sur le disque. Donc, on va faire return. Hop, on va faire quitte. Non, il veut pas. Donc, là, on va faire un plan B. J'ai un autre logiciel qui va me faire une image disque. Ça tombe bien, on va pouvoir l'utiliser. Une image disque du disque en question. DD Rescue que j'ai installé. Donc, on va faire DD Rescue. Le nom du disque, je me rappelle plus. Dev SDC, voilà. /dev/SDC vers le disque à sauvegarder. Vers l'image, on va mettre image.dd. On va faire un sudo avant, sinon il va râler. Et on lance le dump. Voilà. Donc là, il est en train de me faire une image disque. L'avantage de ce logiciel, c'est que quand il va rencontrer un problème sur le disque, il va pas essayer de forcer et bloquer bêtement, il va sauter une zone, continuer, et il y reviendra plus tard. Donc lui, en fait, il copie, il s'en fout des erreurs. Vous voyez, là, il trouve pas d'erreur parce que le stockage n'est pas endommagé en soi. A few moments later. Voilà, donc là, il a fini. Vous voyez, on a le petit finish. On va aller voir l'image. Donc là, on voit bien l'image. Une image de 29 Go.
Eh ben on va l'attaquer. Alors on va faire un petit répertoire récupération aussi, récup. On va dans un premier temps l'attaquer avec test disque image.dd. Voilà, donc on lui dit que c'est celui-là. Une analyse, hop, quick search. Ah, là il a trouvé une partoche. Allez, continue. Ouais, on va écrire, hein, on va voir ce que ça donne. Et on va lui dire de lister les fichiers. Cannot open file system, ouais, le système de fichiers endommagé. Ouais. Rebuild boot sector, dump. Il veut rien savoir, donc il voit bien la partition, mais ouais, étant donné qu'il n'a pas accès à la table d'allocation des fichiers et toutes les informations de la partition d'origine, là il a reconstruit un truc, il a voulu coller un truc, mais il les a pas, j'ai vraiment tout écrasé en fait, et du coup il aime pas. Eh ben on va faire un photorate, encore une fois. Photorate image.bd. Sur la même image, on va lui dire procéder, on va lui dire sur toute la partition, c'était du NTFS, on va lui dire d'y mettre dans récup, et c'est parti. One eternity later. Là il a fini, on va aller voir un peu ce qui se passe. Récup. Bah on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure, ce qui est un peu normal en fait, parce que c'est les mêmes fichiers qu'il y avait, donc il récupère un peu la même chose. Et ce qui m'intéresse... Ah, il l'a retrouvé 2 fois. Il a retrouvé mon ODT. Éditer le document. Ouais, il l'a retrouvé. Bah, vous voyez, là, ce coup-ci, il l'a retrouvé. Et il l'a retrouvé en 2 fois aussi. Tiens, le coup d'avant, il ne l'avait pas trouvé. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il doit avoir un fichier texte quelque part. Alors, ouais, il a dû sauter. C'est dommage. Mais en tout cas, on a retrouvé... Là, sur ce coup-là, vous voyez, il a retrouvé l'ODT. Et il a retrouvé mes images. Bah voilà, donc ça nous fait un 3e exemple de récupération de données quand la table des partitions a sauté. Voilà, bon là ça a gratté un peu plus, donc je pense que mon fichier texte était aussi dans la petite zone que j'ai effacée. Donc là j'ai vraiment effacé bit par bit le début du disque. Donc en gros, là ce que je vous ai montré, c'est une récupération de données dans 3 cas de figure, donc quand on efface un fichier par inadvertance, on vide la corbeille. Deuxième cas de figure, c'est quand on formate le disque par inadvertance. Hein, on formate le mauvais disque ou machin, et qu'on a des choses très très importantes, et bah il y a moyen de récupérer aussi. Alors, dans les cas que j'ai montrés, malheureusement c'est du fichier de la récupération bit à bit, parce que il n'arrivait pas à récupérer les partitions ou des choses comme ça, l'ancienne partition. Mais l'objectif pour moi c'était de vous montrer un peu comment ça se passe. Donc on est arrivé quand même à récupérer la photo mais pas le fichier ODT, dommage. Troisième cas de figure, c'est quand on a une erreur de table de partition, même la table des fichiers qui a sauté, bon bah ça arrive quand c'est corrompu ou alors qu'il y a une erreur matérielle, légère, hein, que le disque il fonctionne encore bien, tant bien que mal, mais qu'il y a des secteurs défectueux, qu'il y a des... Il commence à claquouiller un petit peu, tout ça. S'il y a des choses importantes, on peut récupérer des choses. Attention, le fait de récupérer des données endommage d'autant plus le disque. Donc c'est pour ça qu'on fait une image disque une fois et qu'on récupère un maximum de choses une fois. Si vous voyez que votre disque dur, votre unité de stockage n'est plus reconnue, on voit rien dessus, qu'il tourne pas, vous l'entendez pas tourner ou qu'il claque à fond, ne vous acharnez pas, allez voir des spécialistes de la récupération de données qui, eux, ont tout le matériel pour faire de la récupération avancée. Là, ce que je vous ai montré, c'est de la récupération logicielle et avec des pannes légères. Mais si c'est des pannes lourdes, n'aggravez pas le cas. Si le disque dur est tombé par terre, qui claque de partout, contactez une société de récupération de données qui ont tout le matériel pour justement aller chercher les données. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La récupération de données est un métier vaste. Là, je vous ai montré juste un aperçu. J'espère que ça vous a plu. Petite pouce bleu, petite cloche. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Ça m'aide pour le référencement énormément sur YouTube. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. A plus. Ciao.